L'homme n'obtient rien d'autre que ce pourquoi il s'efforce. 53-39. Tu vis dans une époque où c'est que la trahison fait loi. Tu vis dans une époque où c'est que nous les hommes, on a été mis de côté. Tu vis à une époque où c'est que être un leader, c'est mal vu. Et lorsque tu es un suiveur, lorsque tu cires les pompes au boulot, tu risques une promotion, tu risques de récolter quelques miettes. Tu vis à une époque où c'est que l'honneur est mal vu. Tu vis à une époque où c'est que se faire petit, c'est bien vu. Toi, lorsque tu es passé par des trahisons, lorsque tu es passé par des épreuves, lorsque tu vois autour de toi que quelque chose cloche, tu vois que le monde n'est pas comme avant, je suis là pour te dire que c'est une excellente nouvelle, mon ami. Pourquoi? Le chaos est mieux que l'immobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup plus profond que tu peux le penser. C'est que lorsque tu es dans un état d'immobilité, lorsque tu n'es même pas challengé dans ton life, lorsque tout roule, tu as tendance à te reposer sur tes lauriers et tu as passé des épreuves. Tu as eu possiblement des trahisons, tu es possiblement dans une phase où c'est que tu souffres maintenant. Tu es dans une zone d'incompréhension. Eh bien, je suis là pour te dire, gros, que c'est une excellente nouvelle pour toi. Parce que n'importe quel leader, il est né dans le feu de l'épreuve. Tu sais, il y avait des époques dans l'histoire où c'est que il y avait des guerres partout. Où c'est qu'il y avait des famines. Et à chaque fois, des leaders sont apparus pour unifier les choses. Tout ce qui est uni finira par se désunir. Et tout ce qui est désuni finira par s'unir. C'est la loi de l'univers, gros. C'est la loi de ce monde. Ce monde, il est basé sur quoi? Il est basé sur le perpétuel changement. Je sais que possiblement tu souffres, gros. Comme beaucoup. Comme même, je dirais quoi? Comme tout le monde. Mais c'est pas une excuse pour abandonner. Je suis pas là pour te faire de la motivation. Ah, fais ci, fais ça, j'en ai rien à cirer, gros. C'est pour te dire que l'état de chaos dans lequel tu es maintenant, c'est habituellement la meilleure chose qui puisse t'arriver. Souviens-toi, lorsque tu étais dans une situation où c'est que tu voyais pas le bout, que ça soit la maladie, que ça soit financièrement, que ça soit au niveau du boulot, ou même lorsque tu étais dans une zone en étant faible émotionnellement, à attendre que ton ex-copine revienne. Toutes ces situations-là, tu te disais, elles vont jamais s'arrêter. Ça va être éternel. J'y vois pas le bout. C'est fini pour moi. J'en ai marre, j'abandonne, je baisse les bras. À chacune de ces situations-là, mon ami, à chaque fois, c'était des situations qui se sont arrêtées. La vie, c'est un cycle. Un cycle de haut, un cycle de bas. Un cycle de bas, un cycle de haut. Lorsque tu es dans cette période de chaos, gros, tu es comme un os qui est cassé. Et les chirurgiens, ils vont te le dire. Lorsqu'un os il se brise et qu'il se ressoude, il revient encore plus fort. Comme les champions de boxe thaï, de muay thai, qui ont les tibias, presque les mecs, ils peuvent te casser, des parpaings de bois et tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des coups, parce qu'ils ont encaissé des coups. Et leur os il est devenu beaucoup plus solide. Gros, comprends que le chaos qui nous entoure, les mecs, où c'est que nous les hommes, on est devenus, on est comme si on était remplaçable, comme si on était presque inutile, comme si on s'est fait déclasser, les mecs. Mais on a cette faculté, nous les hommes, les gars, on a cette faculté de quoi? De prendre la responsabilité de nos actions et de foncer vers l'avant. On n'a pas comme les nanas, tout un support, le système avec nous, un support émotionnel, etc., etc. Lorsque tu vas commencer à parler de tes émotions, les gens ils vont te percevoir comme faible. On n'a même pas le droit à l'erreur, les gars. Et c'est pas une vidéo pour te dire que les hommes devraient parler de leurs émotions et ça. Mais simplement le fait de montrer une seule faiblesse, les gens vont fuir. Les gars, dans cette période de chaos qu'on vit, dans cette période de chaos que tu vis en ce moment dans ta life, c'est l'occasion de devenir un leader. Dans toutes les époques historiques où c'est qu'il y avait du désordre automatiquement. Parce que la nature, elle a horreur du vide. La nature, elle a horreur du désordre. À chaque fois, il y a des leaders charismatiques qui sont apparus. Et j'en suis sûr, gros, même s'il y a qu'une seule personne qui regarde cette vidéo, j'en suis sûr que ça peut être toi, la famille. Tu peux être une source d'inspiration pour les autres. C'est le moment, gros. C'est le moment de payer le prix. C'est le moment de payer ton tribut. Je l'ai payé, gros. Je l'ai payé avec de la sueur, des larmes, tout ce que tu veux. Le prix d'être un homme. Ça a un prix maintenant d'être un homme. On est vu comme étant remplaçable, pas très fut-fut. On nous fait passer pour des Homer Simpson, etc., etc. Mais qui c'est qui a bâti les plus grandes civilisations? Qui c'est qui a construit les routes? Qui c'est qui a construit les plus grands monuments? Qui c'est qui a conquis les plus grands empires? Qui c'est qui a changé le cours de l'histoire? C'est nous. Gros, comprends l'honneur que tu as de faire partie de ce combat-là. Et si maintenant tu es en train de te complaire,
Si maintenant tu étais en train de te complaire dans les soi-disant 10 cas par mois qui te disent tous c'est la source du bonheur, dans une tour à Dubaï en train de faire de la danse du ventre avec des nanas refaites de partout. Si c'est ça le bonheur, gros, je signe pas. Le bonheur, les mecs, il est dans la lutte, dans le combat. C'est là que tu vas grandir, c'est là que tu vas bâtir ton estime de toi. C'est là que tu vas même transmettre des gènes qui sont beaucoup plus solides que la masse. La masse, gros, tout ce que font les gens autour de toi, gros, ça n'a aucun sens. La masse, elle est dominée par ses émotions, elle est facilement influençable et manipulable. Elle est difficilement guidable. C'est pour ça que cette chaîne, gros, elle n'est pas faite pour la masse. Si je veux, demain, je peux avoir 100 000 ou 150 000 abonnés. Ça ne m'intéresse pas, gros. Je ne suis pas là pour avoir des subscribers, je sais pas quoi, ou des abonnés. Je suis là pour créer des leaders. Je suis là pour te donner cette flamme de l'idéal. Gros, le chaos vaut mieux que l'immobilisme. On est dans une période de merde, gros. C'est dans la merde que... C'est dans le fumier que poussent les meilleures plantes. Tu vois, souvent on dit ouais mais vous les hommes, vous faites ci, vous les hommes si, vous êtes narcissiques. On nous remet, dans le domaine des relations, gros, on remet toujours le blâme sur les hommes. Il y a des hommes qui sont bloqués. Hier, un abonné me contacte, il me dit SC, je suis marié. Je dis ouais, et donc il me dit ouais, je suis bloqué avec cette meuf et elle me fait faire des thérapies de couple. Alors que c'est elle qui crée les problèmes. Et en face de moi, je tombe sur qui? Je tombe sur une psy, entre guillemets, et qui est une nana avec presque des cheveux violets et qui est là et qui me remet le blâme sur moi. Comme quoi je fais pas assez. Alors que le mec, il fait le maximum. On nous remet toute la merde sur nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, les gars? Les gars, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de couper les attaches. Parce que les désillusions, vraiment, le malheur, il vient de l'attachement à une chose. Tu vois, lorsque tu t'attends que tu désires fortement une chose, que tu veux que absolument cette chose-là se produise, que cette nana en train d'attendre là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un là qui regarde cette vidéo, qui est en train d'attendre que son ex-copine, qui est en train de prier pour que ça fonctionne avec des mecs, qui s'il faut ne lui arrive même pas à la cheville à ce gars-là. Ok, elle est en train de prier pour que ça fonctionne avec ces gars-là. Ce mec-là, il est dans une zone d'attente. Il est là, j'espère qu'elle va revenir. Ou comme un mec qui, j'espère être riche, absolument. La foi sans action est nulle, gros. C'est le moment de te mettre au travail et de... Vraiment, les mecs, il faut, dans ce chaos-là, il faut avoir la faculté de se construire un mur. Le mythe de l'homme extraverti. Moi, je suis introverti, gros, j'en ai rien à cirer. Je cherche rien à prouver à personne. Il faut que tu sois souriant tout le temps. Il faut que toujours ça aille bien. Des fois, j'ai envie de parler aux gens. Des fois, j'ai pas envie de leur parler. Je vis ma vie selon mes propres termes. C'est ça, être un homme. Avec un grand H au minimum. Mais je suis pas là pour me faire gonfler les chevilles, gros. Toujours à nous dire, il faut être extraverti, il faut être ce mec cool, il faut rigoler avec tout le monde. Des fois, si j'ai envie de te dire merde, je te dis merde, gros. La vérité, les gars. Les mecs, le chaos vaut mieux que l'immobilisme. Ce chaos qui nous entoure, il va vous rendre beaucoup plus fort. Comme il disait Nietzsche, qui a été repris par un ancien rappeur, là, ça fait depuis des années qu'il ne fait pas de rap, mais bon, bref. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, gros. Ces épreuves-là, elles sont là pour te montrer. Elles sont là pour te montrer que ton entourage, habituellement, parce que on n'est jamais trahi par des gens vis-à-vis de qui on n'a pas donné notre confiance. Tu as possiblement donné ta confiance à des gens, gros, qui t'ont mis dans cet état de chaos et ils t'ont trahi. Mais la faute, elle vient de toi. Elle vient de toi, gros. Tu vois? C'est comme si tu donnes un revolver à un braqueur. Tu sais très bien ce qu'il va faire. Tu as donné ta confiance au mauvais type de personne. Et maintenant, tu es dans cet état de chaos. Eh bien, tant mieux, gros. Tant mieux. Parce que tout ce qui ne bouge pas meurt. Tout ce qui est immobile meurt. Le chaos, il a un mouvement en lui-même. Il te permet de te regarder dans la glace, de te réaliser. Lorsque tu es là, assis sur cette chaise, à fumer ses clopes, à boire ce café soluble le matin, à te dire, je ne sais pas où c'est que je vais dans la vie. Tu es dans la meilleure passe, gros. Tu es dans le meilleur moment. Parce que lorsque tu arrives à réussir tous tes buts, lorsque tu es au sommet, tu es là, tu n'as plus rien d'autre à accomplir. Et donc, c'est là que le vide se crée au fond de toi. Et c'est pour ça que tu vois toutes ces stars-là. Il y a beaucoup de mecs qui me disent, pourquoi tu fais pas des vidéos sur telle star, qu'est-ce qu'elle a fait, telle star, telle relation, telle star. Ah, je suis pas le Télérama, gros. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils font dans leur vie, ces gens-là. Ils m'intéressent pas, la vérité. Mais toi, lorsque tu es là, bloqué, partiellement tu as accro à la fumette ou toutes ces trucs bidons, ok, t'es au meilleur moment, gros. T'es au moment où c'est que t'es dos au mur et que tu ne peux pas abandonner. Après, si tu abandonnes, gros, libre à toi. C'est beaucoup plus facile d'abandonner que de continuer. Ce chaos, ce marécage dans lequel on est maintenant à notre époque, les gars, il est salutaire.
La vérité, il est salutaire. On vous dit qu'il faut, être heureux dans la vie, et ci et ça. Ouais, certes, ok, mais le bonheur, il a un prix. Tout a un prix dans la vie. Un ancien à l'époque, il m'avait dit, tout a un prix, rien n'est gratuit. Paye-le par la sueur, paye-le par l'effort, paye le prix d'être un homme. Et c'est là que les portes du succès s'ouvriront. Ça, c'est pas derrière la plainte, c'est dans l'action, dans le chaos. Chaque époque qui avait sa dose de chaos, gros, elle a amené des leaders. Crois-moi, gros. Tout est avec toi. Tu es en train de marcher, tu as le vent derrière toi. Tu es en train de nager là, même si tu nages dans la mouise, tu es en train de nager, tu n'es pas en train de nager à contre-courant, tu nages avec le courant, la famille. Mais c'est que tu as du mal à voir toutes ces bonnes choses qui sont derrière ce que tu penses qui est mal. Derrière chaque difficulté, la famille, il se cache une facilité. Si la vie était facile, la famille, où c'est que l'espèce humaine en serait venue? Regarde maintenant, gros. Lorsqu'on a la facilité, les gens ils passent leur journée au boulot, dans des boulots pourris, et ils vont venir en commentaire, les bêta-bolos, comment ça, c'est pas pourri, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, gros, ok? Mais lorsque tu passes assis et que tu es dans les divertissements, et que tu es là, je commande un Uber Eats, tu sens ton énergie qui est basse. Mais lorsque tu es là, face au mur, hein, que tu es fauché, que tu n'as rien, que tu es possiblement malade maintenant, ouais, hein, c'est là que tu es obligé. C'est là que tu es obligé de te voir en face. C'est là que tu es obligé d'affronter toi-même. C'est dans le chaos qu'on s'affronte soi-même, les mecs. C'est dans la lutte. Tu regardes tous les matchs de foot. Regarde, par exemple, tu regardes l'équipe de France. Ils ont eu un début de compétition. Ils étaient que contre des équipes de fatigués. Mais lorsque ça a augmenté le niveau, paf, ils se sont fait avoir direct. Parce qu'on devient beaucoup plus fort dans la lutte. C'est comme lorsque tu soulèves, lorsque tu fais du sport, gros. Tu détruis pour reconstruire. Tu es dans une phase de destruction. Mais après la destruction, vient la construction. Souviens-toi, comme je t'ai dit au début de la vidéo, gros. Souviens-toi du moment où c'est que tu te disais j'ai envie de tout abandonner. J'en ai marre. C'est fini. Et dans le fond, tu te dis mais lorsque je serai plus sur terre, lorsque les gens ils vont regretter. Ouais, ils vont se souvenir de toi peut-être pendant 2 mois, mais non, gros. Tu dois continuer à persister. Tu dois continuer à avancer. Tu dois pas lâcher. Tu dois pas lâcher la guerre. Chaque jour est une guerre. Chaque jour est une guerre. Des fois la guerre elle bat son plein. Des fois il y a un cessez-le-feu et il y a moins d'hostilité. Mais chaque jour a son lot d'épreuves. Chaque jour a son lot de chaos. À toi de gérer ce chaos-là. À toi d'absorber cette énergie négative, gros. Et de l'utiliser comme étant un carburant. Et ne laisse personne, je répète encore une fois, gros. Personne, parce que je reçois tellement de messages, surtout d'abonnés Patreon, qui me disent ah, telle personne a fait ci, a fait ça. Ne laisse personne te faire sortir de ton centre émotionnel. Ne laisse personne voler ton énergie. Ne laisse personne, gros, appuyer sur tes boutons et avoir un espace dans ton esprit gratuitement. Ces gens-là, ils vivent en toi. Leur esprit vit en toi. Tu les nourris énergétiquement constamment. Quel cadeau tu leur fais, gros. Mais toi, t'es pas dans leur pensée, si. Ils rigolent de toi. Ouais. Mais comme on dit, rira bien qui rira le dernier, gros. Parce que entre les gens qui rigolent et ceux qui avancent en silence vers le succès, vers l'accomplissement de eux-mêmes, il y a un univers, il y a un fossé, un univers ultime entre toi et eux. C'est le moment, gros. C'est le moment d'utiliser ce chaos. C'est le moment d'utiliser cette énergie. Cette énergie qui, en tant qu'homme, gros, arrête de donner ta validation aux gens. Arrête de rechercher la validation aux gens, des gens. Détache-toi des réseaux sociaux. C'est vraiment la clé. Débranche la prise de ton cerveau qui est branché constamment aux réseaux sociaux, la famille. Ça fait que les gens passent leur temps à se comparer aux autres. J'ai jamais vu une génération où c'est que les gens vont dans les salles de sport, ils sont continuellement sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce délire? Tu vas là-bas faire du sport ou tu vas là-bas faire le chimpendels, à te filmer, à faire ci, à faire ça? Les gars, utilisez ce chaos. J'en suis sûr qu'il y a une personne qui a besoin de cette vidéo-là. Partagez cette vidéo. La vérité, utilisez ce chaos. Parce que c'est la porte de l'accomplissement. Je suis passé par des zones de chaos, gros. Ok, je voyais pas la fin. Mais j'ai jamais perdu espoir. Le moment où on sait que c'est sans pitié, perdra espoir, c'est que ce jour-là, il n'est pas encore arrivé. Ok, les gars, les mecs, gardez ça en tête. Gardez l'esprit combatif, gardez l'esprit militaire au fond de vous. Personne ne peut vous arrêter, personne ne doit vous arrêter. Chaque période de chaos, chaque période où c'est qu'on est, nous les hommes, dos au mur, toi gros, que t'es là, que t'es fauché, tu sais pas où c'est que tu vas, c'est ces périodes-là qui vont faire des grandes personnes.
Et ce monde, il a besoin de grandes personnes. Mets de côté tous ces individualistes fatigués qui pensent simplement à acheter une maison en parpaing et travailler 40 ans pour un patron qui les aime pas, qui est là aux Bahamas ou qui les utilise. Ok gros? Donc laisse ces gens-là, mais la majorité des gens gros, désolé de te le dire, les gens qui t'entourent, même des gens vis-à-vis de qui tu tiens, ils sont dans le candidaton, ils sont dans la doxa, ils sont dans le « Ah, j'ai entendu, ah, à la télé, ah, les réseaux sociaux », ils sont là simplement à répéter ce que d'autres répètent, ils sont même pas arrivés à créer leur propre personnalité, la famille. Je suis là devant toi gros, sous 50 degrés presque, 47 degrés, et on est là et on tient le cap. Derrière, ce que tu penses être la fin, il n'y a simplement que le commencement. Check.